La situation ne s'améliore pas, Julien Dray. Là encore, il y a une impuissance de l'État à faire appliquer les réquisitions, le fait qu'on puisse obtenir du carburant pour aller travailler. Il y a visiblement des annonces qui sont faites et après, sur la réalité sur le terrain, Oui, ne suit pas. Bon, mais ça devient habituel. Moi, mon sentiment, c'est que les assemblées générales vont prendre en considération les choses qui sont faites, les éléments Les d'information. négociations salariales, notamment. Voilà, et les éléments d'information que j'ai, mes modestes éléments, me laissent à penser que la situation va plutôt rentrer dans l'ordre dans les raffineries si le gouvernement ne crée pas des provocations qui radicalisent. C'est-à-dire les réquisitions, c'est des provocations. Les réquisitions, elles ne marchent pas parce que par ailleurs, c'est très compliqué à faire. Alors, ils annoncent des réquisitions, mais comme vous pouvez pas, c'est pas un, comment dire, c'est pas un robinet qu'on ouvre et puis hop, ça marche. Voilà. Donc, d'ailleurs, même les organisations syndicales qui ont signé les accords disent laissez-nous faire. Venez pas nous rajouter des réquisitions, ça nous complique la tâche. Louis Dragnel. Laissez-nous faire, on veut bien les laisser faire, mais il n'y a toujours pas de carburant. Donc, vous allez aller. Moi, je considère au contraire. Vous allez prendre. Non, mais comme vous vous dites avez que des c'est relations avec le compliqué, préfet les du Nord, réquisitions, mais je pense qu'il va vous emmener, il va vous montrer comment ça marche une réquisitions, raffinerie. il y a eu seulement 13 réquisitions qui ont été faites en France depuis le début du conflit. Les 13 ont été validées par la justice administrative. Oui, il n'y a aucun problème. Sauf que le problème, Julien Dray, c'est que mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et en fait, s'il y avait eu plus de réquisitions, ça pareil, c'est une question de courage politique. Ça aurait donné lieu à beaucoup plus de déblocage. Et enfin, je termine d'une chose. En 1992, Pierre Bérégovoy avait décidé de réquisitionner, d'en appeler aux forces armées. Il l'avait fait. Et ça avait permis de débloquer la situation. Non, c'est pas ça. Alors je sais que le gouvernement ne veut pas voir 30 secondes. Comme Pierre Bérégovoy utilise l'armée, c'est pour débloquer les autoroutes qui sont paralysées. Avec des camions. C'est pas Mais pareil. mais du coup, en fait, tout est bloqué. Je veux bien qu'on fasse l'histoire. Moi, tout ce que je vois simplement, c'est qu'il y a 80 types qui gagnent 5 000 € par mois, qui arrivent à bloquer le pays. Et encore, raffinerie par raffinerie, il suffit qu'il y ait 2 grévistes pour empêcher le carburant de sortir. Je pense que ce pays est en panne. Et je pense que les Français s'habituent trop à cette situation. Et je trouve que les partis de droite, dont l'ADN est quand même le respect de l'état de droit, sont bien gentils avec la CGT. Sébastien Chenu, rapidement. Plusieurs choses. D'abord, on ne peut pas prendre le problème par la fin. C'est-à-dire que des réquisitions, c'est quand on a tout essayé auparavant. Ce gouvernement n'a évidemment rien anticipé, encore une fois, sur la situation sociale, le climat social des entreprises d'énergie. À cela s'ajoutent des comportements de grands patrons qui sont totalement irresponsables en matière de climat social et de négociations salariales. Deuxièmement, la CGT politise les choses, elle est sur un fond d'élection, de désignation du successeur, ne soyons dupes de rien. Derrière ça, il y a des manœuvres. Troisièmement, moi je suis favorable à des hausses de salaire. On n'échappera pas à la problématique globale des hausses de salaire dans le pays, mais surtout dernièrement, et là je partage ce que dit Gilles-William Goldanel, on ne peut pas laisser le pays être bloqué. Je veux dire, ce n'est pas possible aujourd'hui que les Français qui ont tant de mal à boucler leur fin de mois, qui se lèvent et qui font des efforts pour aller bosser, ou qui aimeraient bosser, il y a des gens aussi qui ont besoin de la voiture pour aller faire des entretiens, etc., soient sanctionnés par ce type de comportement. Ce n'est pas admissible. Ça n'évacuera pas la problématique des salaires qui, encore une fois, je le dis, est centrale dans notre pays.